Brazza ou l'épopée du Congo, un film de 1939 de Léon Poirier qui signe également le scénario et les dialogues, avec dans les rôles principaux Odette Barancet, Simone Montalet, Robert Daren, Tommy Bourdelle, Jean Doran. Le sujet: les voyages en Afrique de Pierre Savorgnan de Brazza, italien d'origine, mais français d'élection, grand explorateur et fondateur de la ville de Brazzaville. Léon Poirier est un mauvais réalisateur de films, enfin de fiction plus exactement, car même si François Vineuil avait rendu hommage à son documentaire Verdun en 1928, un film muet mais qui avait été sonorisé, pour le reste, dès qu'il s'agit de raconter une histoire cinématographique, c'est catastrophique. Ce spécialiste du navet signera certainement son chef-d'œuvre en 1943 avec un film pétainiste qui s'appelle Janou et qui fera bien rire François Vineuil dans l'une de ses critiques. Mais pour l'heure, en 1939, Léon Poirier s'attaque, et ça n'est rien de le dire, à la légende du grand Brazza. Brazza était un grand voyageur et un grand conquérant pacifique qui donna une grande colonie à la France. Malheureusement, son épopée, qui aurait pu donner lieu à un très beau film, est traitée d'une manière très plate, voire même, c'est le comble, ennuyeuse. La mise en scène de Léon Poirier est triste, est très lente, le récit est linéaire. Il n'y a aucun souffle épique, ce qui est le comble quand même pour une aventure coloniale aussi grandiose et aussi haute en couleur. Mais non, on s'ennuie ferme. On retrouve ici tous les défauts de Léon Poirier, et notamment, par exemple, dans son film L'Appel du silence de 1936, qui était consacré à la biographie de Charles de Foucault. Oui, c'est toujours à peu près la même chose. Léon Poirier a de grandes ambitions, il veut dépeindre la vie de grands personnages historiques qui ont une vie édifiante, et puis le malheureux n'y arrive pas, car il se contente de photographier des scènes en plan fixe, en plan continu, avec des dialogues beaucoup trop écrits pour le cinéma, et ça ne fonctionne pas. On peut dire que l'aventure coloniale n'a pas beaucoup de chance avec le cinéma français. À chaque fois qu'elle sert de sujet à un film, ça ne marche pas. On avait eu pour le Maroc le film Les Hommes Nouveaux en 1936, où malheureusement il n'était question que du cocufiage de Harribor, au lieu de mettre en valeur l'œuvre du maréchal Lyautey. Maréchal Lyautey qui avait d'ailleurs tout compris de la colonisation. Elle devait être, à la manière anglaise, avant tout une colonisation économique et non pas du tout, comme le faisait la République française, une colonisation politique, cherchant à convertir les bons sauvages pour en faire des citoyens socialistes de la République universelle. Pourtant, Dieu sait si l'aventure coloniale aurait pu être un bon sujet de films d'action. Oui, ça aurait pu être nos westerns à nous. Et d'ailleurs, il faut croire que c'est encore Hollywood qui sait le mieux raconter les histoires des colonies françaises. On pense avec, bien sûr, Marocco en 1930 avec Gary Cooper sur la conquête du Maroc. Et puis, alors, pour ce qui est de l'Empire anglais des Indes, mais toujours vu par Hollywood, Les Trois Lanciers du Bengale en 1935, un film de Hathaway. Voilà des films pleins de panache, d'action, de rêve, un bon western exotique. Et évidemment, il était là le cinéma colonial à faire.